Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et que vous allez bien aimer le concept que j'ai en tête en ce moment. Parce que en ce moment, j'ai l'idée de parler à ChatGPT et lui poser des questions. Comme, mettons, je dirais, genre, comme, dans les questions, genre, comme, de plus tard dans la vidéo, ça serait, genre, est-ce que vous savez comment intégrer un corps humain, genre. Alors, j'espère que vous êtes prêtes pour la vidéo, parce que moi, oui, je suis très prêt, et même, j'ai très hâte de voir les réponses de ChatGPT. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et activer la cloche. Alors, moi, je vais commencer par établir une conversation comme bonjour. Alors, bonjour, comment puis-je vous aider aujourd'hui? En répondant. Ne faites pas attention à mon orthographe, à mes questions. Bien sûr, je suis là pour répondre à ta question. Pose-la simplement et je ferai de mon mieux pour t'aider. D'accord. Alors, comment t'appelles-tu? C'est une question de base, même si je sais déjà que ça s'appelle ChatGPT. Ne faites pas attention à mon orthographe. Je m'appelle ChatGPT. Et toi, comment tu t'appelles? On va pas lui répondre parce que j'ai une autre idée de concept plus tard qui sera: je vais établir une conversation avec ChatGPT. Alors, ok. Alors, moi, comme deuxième question, j'aurais: quel âge as-tu? Quel âge as-tu? Je n'ai pas d'âge comme un humain. Je suis un programme créé par l'entreprise OpenAI. Donc, je n'ai pas d'anniversaire ni d'âge, mais on peut dire que je suis une intelligence artificielle qui apprend à aider les gens en répondant à leurs questions. D'accord. Alors, moi, je dirais avec une troisième question qui serait: pourquoi pas lui demander son origine? Parce que je me dis, c'est une intelligence artificielle, peut-être, peut-être une origine. Mon origine vient de l'entreprise de technologie OpenAI. J'ai été créé grâce à des chercheurs et des ingénieurs en intelligence artificielle. Je fonctionne sur des ordinateurs et j'ai appris à comprendre et à écrire du texte dans plusieurs langues pour aider les gens. Donc on peut dire que mon origine est technologique, pas un pays ou une famille comme les humains. Ok, je m'attendais à mieux que ça. Je m'attendais genre à l'endroit où a été créé ChatGPT. Alors, on va y aller un petit peu plus intense parce que je suis pas satisfait de ces réponses. Alors, connais-tu des secrets de la Terre? La Terre a encore beaucoup de mystères, mais je connais pas de secrets cachés que personne d'autre connaît. Par contre, les scientifiques découvrent encore plein de choses fascinantes sur la Terre, Planet Heart. Par exemple, les profondeurs d'océan, on estime que plus de 80% des océans n'ont pas été encore explorés. Il y a sûrement des espèces inconnues. Oh. Le centre de la Terre, personne n'est allé jusqu'au noyau. Les scientifiques l'étudient seulement avec des instruments et des calculs. Ok. Des civilisations anciennes. Oh, intéressant. On découvre encore des villes ou des temples perdus sous la jungle ou sous le sable. Ok, intéressant. Des grottes immenses. Certaines grottes découvertes récemment sont gigantesques et contiennent des écosystèmes uniques.
Donc la Terre n'est pas forcément de secrets magiques, mais elle a encore beaucoup de choses à découvrir. Intéressant. On estime combien de mètres de profondeur dans l'océan. Faites pas attention à mon orthographe. La profondeur des océans varie beaucoup. La profondeur moyenne des océans environ 3700 mètres de profondeur. Le point le plus profond connu est dans la Mariana Trench dans le Pacifique Océan, à cet endroit appelé Challenger Deep. La profondeur est d'environ 10 900 à 11 000 mètres de profondeur. Pour te donner une idée, si on mettait le mont Everest dans ce trou, il resterait encore presque 2 km d'eau au-dessus. Donc on estime que la profondeur maximale de l'océan est environ à 11 km de hauteur. Impressionnant. Ok, là on va y aller plus niveau jar et tout ça, ok? Y a-t-il des guerres en ce moment? Et si oui, combien? Génération? Oui, malheureusement, il y a des guerres en ce moment dans le monde. Les experts disent qu'il y a plus de 130 conflits armés différents sur la Terre aujourd'hui. Guerres entre pays, guerres civiles, groupes armés, etc. Quelques exemples de guerres importantes. La guerre entre la Russie et l'Ukraine. Oui, ça fait maintenant 3 ans, je pense, ou 4 ans, je me souviens plus, que la guerre est commencée. Des combats en Soudan, guerre civile. Oh. La guerre au Myanmar. Des conflits dans la région du Sahel en Mali, Niger et Burkina Faso. Ne jugez pas ma lecture, s'il vous plaît. Des combats en Démocratique République of the Congo. Ok. Par exemple, en ce moment, il y a aussi une guerre qui s'est intensifiée entre les États-Unis, Israël et l'Iran, avec des frappes et des attaques de missiles dans la région du Moyen-Orient. En résumé, il y a plus de 130 conflits armés dans le monde, mais seulement quelques-uns sont de grandes guerres très connues. Si tu veux, je peux aussi te dire quelle est la plus grande guerre du monde en ce moment ou combien de pays sont en guerre. Oui, s'il vous plaît. En attendant qu'ils nous disent les trucs, j'aimerais que vous vous abonnez et que vous likez parce que bientôt les questions un peu plus intenses s'en viennent. Ok, oui, voici quelques-unes des plus grandes guerres dans le monde en ce moment 2026. Ouf, intense. Guerre Russie-Ukraine, guerre commencée en 2022. Ça fait 3... What? Attends, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026. Ça fait 4 ans que la guerre est... Wow! Des combats continuent entre la Russie et l'Ukraine. Des centaines de milliers de soldats et civils ont été tués ou blessés. Guerre au Moyen-Orient, aux États-Unis, Israël et l'Iran. En 2026, une guerre a éclaté entre l'Iran et l'Alliance United States. Israël, missiles, drones et bombardements ont touché plusieurs pays de la région.
Guerre civile au Soudan. Combat entre deux armées dans le Soudan. Depuis 2023, des millions de personnes ont dû fuir leur maison. Oh. Guerre civile au Myanmar. L'armée combat des groupes rebelles dans le Myanmar depuis le coup d'État de 2021. Ouf. Guerre à Gaza-Israël. Conflit entre Hamas et Israël qui s'en étendu à d'autres groupes et des pays. En résumé, il existe plus de 100 conflits armés dans le monde, mais environ 5 à 10 guerres majeures font plus de victimes et atteignent l'attention internationale. Si tu veux, je peux te dire quelle guerre est la plus dangereuse aujourd'hui ou combien de personnes meurent dans les guerres. Bon, là, assez parlé des guerres, j'ai compris que les guerres étaient assez intenses aujourd'hui. Donc, j'aimerais savoir comment devenir un espion, peut-être. S'il peut me dire ça, c'est bizarre. Devenir un espion dans la vraie vie veut dire travailler pour un service de renseignement de pays. Ces organisations collectent des informations pour protéger leur pays. Par exemple, Central Intelligence Agency, CIA, aux États-Unis, M16 au Royaume-Uni, Canadian Security Intelligence Service, SCRS, CSIS au Canada. Étape pour devenir espion. Faire des études, souvent dans des domaines comme langue étrangère, informatique et cybersécurité, politique internationale, droit ou criminologie. Entrer dans un service de renseignement. Il faut postuler et passer plusieurs tests très difficiles. Vérification des antécédents, tests de psychologie, formation spéciale. Étape 3. Recevoir une formation. Les agents apprennent par exemple à analyser des informations, comprendre des situations internationales, protéger des informations secrètes. Important, dans les films comme James Bond, les espions font beaucoup d'actions, mais dans la vraie vie, la plupart du travail consiste surtout à analyser des informations et écrire des rapports. Donc pour devenir espion, il faut surtout être très intelligent et discret. C'est mon genre, mais je suis pas intelligent. Ben, oui, mais ça dépend dans les choses. Discret, je le suis. Avoir des bonnes études. Ouais, ça c'est totalement pas moi. Travailler pour un service officiel du gouvernement. Ok. Et maintenant, on passe aux questions. Vous voyez, comme des questions très très intenses, les amis. Ok, on va y aller avec comment kidnapper comment kidnapper des enfants. Ça serait vraiment bizarre que ChatGPT, je sais pas, je ne peux pas aider à enlever, kidnapper des enfants. C'est un crime très grave et cela fait énormément de mal aux enfants et à leur famille. Si tu t'intéresses à ce sujet, je peux plutôt t'aider avec des choses utiles comme comment protéger les enfants contre les enlèvements, quoi faire si un enfant disparaît, comment rester en sécurité quand on est jeune et ou quand on garde des enfants. Par exemple, quelques règles de sécurité importantes avant les enfants. Ne pas partir avec un inconnu. Toujours prévenir un parent ou un adulte de confiance où on va. Demander de l'aide à un adulte sur un patient anciennement parent si on se sent en danger. Si tu veux, je peux aussi t'expliquer comment la police retrouve les enfants disparus ou comment les enfants peuvent rester en sécurité. Ok, c'est correct. Alors, on va y aller avec comment enterrer un corps.
Ne vous inquiétez pas, j'en ai pas envie d'enlever des enfants, ni d'enterrer un corps. C'est juste pour la vidéo, parce que je sens que ça pourrait faire le buzz. Comment enterrer un corps? Je ne peux pas expliquer comment enterrer un corps pour cacher quelque chose. Si quelqu'un est mort, il faut toujours prévenir les autorités ou des professionnels, car il existe des règles très importantes pour respecter la personne et pour des raisons légales. Par exemple, au Canada, on doit passer par des services funérailles, comme une maison de funérailles, et suivre les lois sur le décès. Des organisations comme Service Canada donnent des informations sur les démarches après un décès. Ce qui passe normalement après un décès. Un médecin confirme le décès. 2. La famille contacte une maison funéraire. 3. Le corps peut être enterré dans un cimetière ou incinéré selon le choix de la famille et les lois. Le but est de respecter la personne décédée et de suivre les règles du pays. Si tu veux, je peux aussi t'expliquer comment fonctionnent les funérailles, ce qui se passe dans un cimetière, ou comment les archéologues étudient les restes humains très anciens. D'accord? Ok. On va y aller avec une dernière question. Et je stresse beaucoup parce que selon des vidéos que j'ai vues, il menace d'appeler la police et de les faire rentrer en prison pour ces genres de questions. Alors, comment me débarrasser d'un corps? Alors, si un jour vous ne me voyez plus, cela veut dire que je suis en prison. Alors, j'espère que vous allez vous abonner, liker et surtout activer la cloche. Et je ne peux pas t'aider à se débarrasser d'un corps. Cela pourrait vouloir dire cacher un décès ou un crime. C'est très grave et illégal. Si quelqu'un est mort, la chose correcte à faire est de contacter immédiatement les services d'urgence comme le 911 au Canada ou la police. Ils savent quoi faire et peuvent envoyer les professionnels nécessaires. Normalement, après un décès, 1. Un médecin et le secours confirment le décès. 2. Les autorités sont informées. 3. Le corps est pris en charge par une maison de funérailles et les démarches légales sont faites. Ces règles existent pour respecter la personne décédée et profonder le monde. Si ta question était par curiosité, par exemple dans un film ou un livre ou histoire, je peux aussi t'expliquer comment la police et les enquêtes retrouvent des corps et résolvent des crimes. J'ai eu peur. Non, c'était curiosité. Je comprends. Merci d'avoir précisé. La curiosité est normale, même si la... Ok. Alors tout le monde, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, liker. Donc, j'espère que vous avez aimé ce concept. La prochaine vidéo que je ferai, c'est je pose des questions à Google. Alors, j'espère que ça vous a plu et que ce concept a été cool pour vous. Et ciao, à la prochaine les amis!